Alors, on va réaliser aujourd'hui un curry de porc aux fruits à pain. Alors, donc, on va faire, donc, c'est un ragoût. Bien sûr, on va cuisiner tout simplement de la viande de porc découpée en cubes avec des morceaux de fruits à pain dans une sauce au curry. On va réaliser notre propre mélange d'épices, notre propre poudre pour le curry d'aujourd'hui. Alors, il ne faudra pas le confondre avec le massalé. Bien sûr, le massalé, c'est aussi un mélange d'épices, mais c'est un mélange d'épices. Je veux dire, quand on parle de massalé, tout simplement, c'est un mélange, je dirais, à la Réunion, on le prépare comme ça. Bien entendu, on a eu l'occasion de l'expliquer en long et en large dans d'autres recettes et on a même dédié une vidéo entièrement à la préparation du massalé. Aujourd'hui, on va faire un autre mélange. Donc c'est une recette qui vient du sud de l'Inde. Et ce curry, il m'a fait rappeler un petit peu les saveurs d'autrefois que j'avais chez mes grands-parents. Alors on va réaliser donc notre propre mélange d'épices avec des feuilles de caloupilé, donc qu'on appelle aussi les feuilles de l'arbre à curry, de l'arbre à curry, donc à la Réunion connu sous les feuilles de caloupilé. Des gros piments rouges secs entiers qui n'apportent pas obligatoirement le piquant, mais qui donnent une belle couleur et un bon goût. Ensuite, on va utiliser donc de la noix de muscade, et l'enveloppe qui entoure la noix de muscade, le massif, donc c'est cette harrie qui entoure la noix de muscade. On va utiliser aussi des copeaux, des lamelles de curcuma séchées, entiers, de la cannelle en bâton, des grains de moutarde noire, des graines du fenugrec, des clous de girofle, de la coriandre, du poivre noir, du poivre blanc, du cumin, de la cardamome, alors de la cardamome verte et de la cardamome noire éventuellement. Alors on va faire donc torréfier ce mélange d'épices légèrement. Alors bien entendu, donc il faudra le faire à feu doux pour que ce mélange ne brûle pas. Il va libérer des arômes, des huiles essentielles et tout. Il n'est pas question du tout de les brûler. Donc de les faire réchauffer tout doucement pour faire ressentir le parfum. Ensuite on va donc laisser refroidir légèrement. Et on va passer au moulin à épices. Alors bien sûr, on peut utiliser le hami, le pilon, etc. Comme on le fait traditionnellement. Aujourd'hui, pour aller plus vite, on va le broyer en poudre dans un moulin à café qu'on a dédié aux épices. Une fois qu'on aura obtenu une poudre très fine, on va rajouter un complément d'épices, cette fois-ci qui sont déjà en poudre. Alors on va rajouter du curcuma en poudre, du paprika en poudre, et du piment rouge, du piment sec en poudre, là qui apporte vraiment le piquant, le fort. Alors ces currys sont des préparations très pimentées. Bien entendu, chacun dose le piment à son goût. Alors une fois que cette poudre d'épices est prête, donc on va faire revenir nos petits cubes de porc dans du gras. On va donc procéder comme si on allait faire un curry, tout simplement, en faisant bien colorer la viande. Rajouter ensuite donc des oignons émincés et des feuilles de caloupilé, les laisser roussir légèrement. Rajouter encore un petit peu de moutarde noire et de cumin pour bien parfumer l'huile. Ensuite, lorsque le mélange est bien doré, on va rajouter donc une pâte composée de piment vert, d'ail, de gingembre. On va laisser suer quelques instants. On va rajouter ensuite donc quelques tomates et notre fameuse poudre d'épices qu'on aura obtenue en mélangeant toute notre panoplie d'épices. On va laisser compoter la tomate et lorsque la tomate sera bien cuite, on va rajouter donc des petits morceaux de fruits à pain qu'on aura donc épluchés, pelés, vidés. On a coupé donc la partie interne du fruit à pain et découpé en gros dés. Et on va mélanger ces cubes de fruits à pain avec le porc et on va laisser cuire quelques instants. Ensuite, on va mouiller. Alors, on va faire un premier mouillement avec de l'eau, tout simplement, pour obtenir une belle sauce. On va laisser cuire un tout petit peu. Et on va terminer la cuisson en rajoutant du lait de coco pour obtenir un aspect crémeux. Alors, on va laisser bien mijoter l'ensemble jusqu'à ce que la sauce soit bien réduite. Le fruit à pain bien cuit, la viande cuite. Et on peut rajouter un autre légume, éventuellement, donc, comme aujourd'hui, des poivrons, du poivron rouge, du poivron vert pour donner un peu de couleur, un peu de goût. Sinon, pour les amateurs, quelques gros piments, encore une fois. On peut rajouter aussi des morceaux de fruits verts, on peut rajouter des morceaux de mangue, on peut rajouter différentes choses à la fin pour que le ragoût, il ait bien entendu une harmonie, un équilibre au niveau des saveurs, mais aussi au niveau de la présentation. Et on va terminer en parsemant éventuellement d'herbes, de feuilles de caloupilé, encore une fois,
de feuilles de coriandre, de cotomini. Et éventuellement, on peut aussi rajouter dans ce ragoût, dans ce curry, une petite préparation acide. Ça peut être tout simplement du jus de tamarin, une pâte de tamarin, une boule de tamarin séchée qu'on a diluée dans de l'eau et on rajoute en fin de cuisson pour donner donc ce petit goût, cette petite touche acide au curry. Voilà donc un plat qui ressemble étrangement, j'allais dire, au massalé qu'on fait chez nous, sauf que le mélange d'épices est très différent et on a en Inde pris l'habitude d'utiliser à chaque préparation différente, chaque fois un mélange d'épices différent. Je pense qu'on devrait s'y référer et nous aussi utiliser toute la panoplie qu'on peut avoir au niveau des épices et créer nous aussi nos propres mélanges pour nos propres plats afin de mettre vraiment notre personnalité autour de chaque plat.